Bonjour, bienvenue dans notre émission consacrée au municipal 2014. Comme chaque semaine, nous nous intéressons à un secteur de la ville en particulier. Il y en a 8, chacun d'entre eux a son importance et pourrait faire pencher la balance. Aujourd'hui, on s'intéresse au 7e secteur qui regroupe les 13e et 14e arrondissements. Ça se situe dans le nord de Marseille. C'est traditionnellement un territoire ancré à gauche. Bonjour Garo Vzépian. Bonjour. Alors vous êtes le maire sortant de ce secteur et tête de liste socialiste donc dans le 7e secteur. En face de vous, Richard Miron, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Marseille, délégué au sport et tête de liste UMP dans ce secteur. Stéphane Ravier, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste Front National sur l'ensemble de la ville, mais aussi dans ce secteur plus particulièrement. Et puis Samuel Joshua, bonjour. Bonjour. Vous militiez auparavant pour le NPA et vous êtes désormais tête de liste pour le Front de gauche dans ce 7e secteur. Garo Vzépian, je me tourne vers vous tout d'abord. Un mot sur l'atmosphère, le climat autour de cette élection dans ce secteur. Ça va être plus difficile qu'auparavant ? Écoutez, le climat d'une campagne électorale, c'est un climat qui est classique. Hein. Chacun fait sa campagne avec les idées, les convictions qui sont les siennes. Mais d'habitude, on sait que c'est facile, entre guillemets, pour la gauche de gagner. Là, ça semble plus difficile. Moi, je vous dis que dans une campagne électorale, rien n'est facile. Rien ne se donne, mais tout se gagne. Avec les convictions, nous sommes déterminés, avec nos convictions, plein d'enthousiasme, pour aller, bien sûr, vers le but final et de gagner et de garder ce secteur municipal à gauche. Le garder, ce serait important, effectivement. Si vous le perdez, ça va être compliqué de gagner la mairie de Marseille. Richard Miron, vous avez enregistré un soutien important récemment, celui de Monique Cordier, l'ex-présidente des CEQ. C'est ce genre de détails qui compte selon vous ? Il y a non seulement ce genre de détails, Monique Cordier est avec moi, on est tous les deux tête de liste, c'est comme ça qu'on aime le présenter. Puis on a aussi Jean-Claude Delage, le vrai patron des flics français, qui est numéro 3. Puis on a un certain nombre de gens qui sont issus des quartiers. Vous pensez que ça va jouer sur cette personnalité ? S'associe avec nous dans une équipe unie autour de Jean-Claude Gaudin. Bien sûr que avoir comme ça un certain nombre de gens issus du territoire, c'est important qu'ils viennent, vous savez, sur 48 sur la liste, et c'est important que les gens qui soient du territoire, qui connaissent le territoire, qui sachent de quoi ils parlent et qui expriment aussi à la fois leur ras-le-bol d'un certain nombre de choses et puis leur envie de continuer à progresser et surtout d'être du côté de la réussite et du progrès. Stéphane Ravier, si je vous dis que vous ne pensez pas sérieusement gagner la mairie de Marseille, mais que par contre, vous pensez sérieusement remporter ce secteur, qu'est-ce que vous me répondez ? Je vous réponds que vous vous trompez sur un des deux points, parce que moi je me bats pour gagner à la fois cette mairie de secteur et la mairie de Marseille, pourquoi pas. Il est vrai que ce secteur, moi j'y suis depuis une quinzaine d'années, pendant que mon adversaire à ma gauche est là depuis une quinzaine de semaines. Alors c'est vrai qu'il a besoin peut-être de personnalités locales, si tant est qu'elles soient locales, pour connaître un peu ce territoire. Moi je l'arpente depuis de nombreuses années et j'ai su y déceler, dénoncer et proposer tous les maux, tous les problèmes, les gravissimes problèmes qui se sont développés sous la houlette d'une mairie de gauche, mais chapeautée par une mairie centrale dite de droite. Samuel Joshua, quelle va être votre stratégie pour rivaliser face au FN ? Votre ambition, c'est d'être d'ailleurs devant le FN ? Mon ambition, c'est de faire en sorte que tous ceux qui refusent le glissement à droite provoqué par Hollande puissent avoir une parole à cette élection. Deuxièmement, de faire tout notre possible pour que les 19 années de Gaudin qui ont été catastrophiques sur la ville, et je ne fais même pas le bilan sur notre propre secteur, s'arrêtent. Et enfin, de faire en sorte qu'il puisse y avoir une vraie politique de gauche qui sera proposée, qui rompe avec le clientélisme et qui assure un véritable avenir à la fois pour Marseille et pour nos quartiers. Quant au Front National, on y viendra peut-être dans le débat. Vous rallierez Garo Vzépian pour le second tour, c'est une certitude. Vous ferez équipe. On va d'abord passer le premier tour, mais évidemment nous ferons en sorte que Gaudin soit battu dans notre secteur et sur l'ensemble de la ville, on peut faire confiance à notre envie de faire en sorte que cette ville change de couleur. Allez, sans plus attendre, on va se pencher sur des questions propres à ce secteur, mais tout d'abord une présentation en chiffres et en images du 13-14. La Rose, Saint-Just, Le Merlan, Sainte-Marthe, le 7e secteur regroupe d'anciens noyaux villageois et de grands ensembles construits dans les années 60. Un territoire où vivent plus de 150 000 personnes avec une cohabitation parfois difficile. Le secteur est avant tout marqué par la précarité.
Le chômage touche 19% de la population dans le 13e arrondissement et culmine à 26% dans le 14e arrondissement. Le 14e est d'ailleurs l'un des arrondissements les plus pauvres de Marseille, où un seul foyer sur 3 est imposable. Autre chiffre marquant, environ un tiers de la population est sans diplôme, alors que le 13e arrondissement regroupe des établissements scolaires prestigieux. Enfin, le 7e secteur est le territoire le plus touché par les règlements de compte. En 2012 notamment, sur les 24 règlements de compte qui se sont produits à Marseille, 15 ont eu lieu dans les 13 et 14e. Alors on va y venir à cette question de la sécurité. Mais tout d'abord, Richard Miron, on a l'impression que le 13-14 est divisé, qu'il y a d'un côté un électorat dans les noyaux villageois qui vote plutôt à droite, et de l'autre côté, dans les cités, on vote plutôt à gauche. C'est un peu le constat que vous faites ? C'est pas seulement ce constat-là, je crois qu'on peut aller plus loin aussi. Il n'y a pas que les noyaux villageois, il y a de nouvelles résidences, il y a des petits immeubles, il y a des gens qui ont bien compris où se situaient les avancées, ont bien compris où se situait l'avenir de Marseille. Et puis il y en a d'autres qui, depuis 30 ans que la gauche domine ces territoires, ont été ghettoisés, parce que c'est bien nos adversaires d'en face qui les ont installés dans ces cités, qui ont jamais voulu qu'effectivement les emplois se développent cet endroit-là. C'est quand même le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui a créé les zones franches et qui les a amenés aussi sur le 13e et 14e arrondissement. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle, et quand on sait de quoi on parle, on voit bien que ces territoires-là sont bien un peu différents en fonction des grands ensembles d'un côté, puis tout le reste, les noyaux villageois, entre autres, dont il faut s'occuper aussi et surtout. Stéphane Ravier, est-ce que vous allez dans les cités faire campagne ? Est-ce que vous avez abandonné cette idée ? Une petite rectification, quand vous affirmez que dans les cités on vote à gauche et que dans les noyaux villageois on vote à droite. Je suis schématisé, mais on vote beaucoup Front National. Je vous rappelle les résultats que nous avons obtenus. Est-ce que vous allez dans ces quartiers lors des dernières élections législatives ? Oui, je vais de partout. Je vais de partout, vous êtes bien accueillis ? Dans les noyaux villageois. Écoutez, j'étais il y a quelques jours à la cité Le Clos Laroche. J'ai distribué des tracts moi-même dans les boîtes aux lettres, pendant que mes militants distribuaient les tracts aux automobilistes très tôt le matin à 7h. Nous allons au contact des réalités, nous, depuis de nombreuses années, parce que nous considérons que ce territoire n'est pas une propriété de la gauche, une propriété à vie. C'est ce qu'ont décidé les états-majors, parce que si la gauche est au pouvoir dans ce territoire, c'est parce que la droite le veut bien. On envoie un candidat à chaque fois nouveau, un petit tour et puis s'en va. On appelle à faire barrage au Front National. Écoutez, je me souviens qu'en 2002, la candidate, Madame Febo-Cognani, je crois, au soir du premier tour des élections législatives, avait appelé à me faire battre, donc à faire élire celle qui depuis a été condamnée, Sylvie Andrieux. Donc si la gauche est au pouvoir, c'est parce que l'UMP a abandonné ces quartiers à la gauche. Eh bien moi je le conteste, et c'est pour cela que je travaille dans ce secteur depuis de nombreuses années. Vous faites juste une petite réaction sur ce qui vient d'être dit. Vous appellerez à faire un front républicain ? Monsieur Ravier se trompe d'adversaire, encore une fois. L'adversaire d'un certain nombre de politiques dans ces quartiers, c'est d'une part effectivement la gauche, et d'autre part surtout le problème de la misère et de l'emploi. C'est ça l'adversaire. On y viendra. Garo, Hovsepian, comment réconcilier ces deux populations ? On sent qu'il y a des problèmes de cohabitation quand même dans ce secteur. Écoutez, une étude récente de l'OCDE, une étude qui est apparue fin décembre 2013, peint Marseille comme l'une des villes les plus inégalitaires de France. Avec notamment le quartier le plus pauvre. Et ces inégalités sont même territorialisées par rapport au nord et par rapport au sud. Ça, c'est un vieux constat. Or, vous venez de montrer que le taux de chômage dans ces arrondissements en moyenne, 13-14 réunis, est à peu près de 25%. Marseille, c'est 14%. Voilà. Et d'autre part, on sait aussi que le développement économique, la dynamique du développement économique de ces arrondissements est de 30%. Alors comment expliquer le taux élevé de demandeurs d'emploi ? C'est qu'il y a un maillon qui est faible entre l'école, l'apprentissage, la formation professionnelle et l'accès à l'emploi. Ce sont des arrondissements qui, pendant des années et des années, ont été délaissés, ont été abandonnés, ont été oubliés. Par qui, Garo Hovsepian ? L'État, la mairie centrale ? Depuis 19 ans, par Jean-Claude Gaudin, le maire actuel. Les choses se sont accentuées. Cette même étude dit que ces différences ou ces inégalités se sont accentuées et amplifiées au cours de ces années.
Donc par conséquent, c'est un constat qui est fait par un organisme qui est reconnu et qui montre que tout ce qu'il fallait faire, ce n'est pas fait. On peut prendre les différents éléments. On va parler de l'habitat. Je vous montrerai dans l'habitat pourquoi il y a d'habitats aussi dégradés. L'insécurité, c'est exactement la même chose. L'insécurité, par exemple, n'est pas qu'une... La réponse à l'insécurité, ce n'est pas qu'une réponse policière, certes. On y viendra, Garros Espion. Je voudrais juste vous entendre, monsieur Samuel Joshua, sur cette question. Je suppose que vous êtes d'accord sur le constat qui vient d'être fait. Il y a une chose qui me surprend considérablement. D'abord, le constat. On a dit 23-24% de chômage dans notre secteur. Est-ce que les téléspectateurs connaissent ce taux de chômage dans les pays sinistrés comme la Grèce et l'Espagne? 27%. Nous en sommes exactement à la situation dans nos quartiers de la Grèce et de l'Espagne. Alors, la surprise, excusez-moi, monsieur Hovsepian, elle est là-dessus. Est-ce que la politique de Hollande, qui vient d'être décidée à l'échelle nationale, c'est-à-dire son glissement à droite, et le fait de faire alliance avec le MEDEF, autrement dit de reprendre la politique des trois qui sont ici autour de la table depuis très longtemps, est-ce que cette politique va être favorable à nos secteurs? La réponse ne peut pas être oui. Et d'ailleurs, vous connaissant, monsieur Hovsepian, je suis presque sûr que vous-même savez très bien que cette politique ne peut pas marcher chez nous. Il faut absolument faire tourner les choses à l'envers. Nos quartiers sont délaissés, ça c'est vrai. On vous a posé la question depuis combien de temps? Des décennies de politique libérale qui tombent. Excusez-moi, monsieur, on vous a dit tout à l'heure de laisser parler les gens, si vous permettez. Alors, je termine juste là. Ce sont des choses qu'il faut prendre. Évidemment, il y a d'autres possibilités aussi de faire en sorte d'aider du point de vue de l'emploi. Nous faisons une proposition extrêmement simple, mais qui est valable pour la mairie de Marseille et qui est la chose suivante, de faire en sorte que tous les contrats publics ou privés passés par la ville impliquent une embauche locale. Alors on nous dit les gens... Vous êtes contre la préférence nationale, mais vous êtes pour la préférence locale. Est-ce que vous permettez, monsieur... On va y venir, monsieur Ravier. Écoutez, on va y venir. J'ai beaucoup de choses à votre rencontre. Laissez-moi terminer ça. On nous dit, les gens ne sont pas formés pour ça. Ce qui est vrai, c'est tout à fait vrai, on ne peut pas être formé, mais dans les contrats, quand on voit le temps qui sont mis du point de vue de l'application, il y a des années. On peut donc faire en sorte, à l'échelle de la ville, de donner de l'emploi. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ce sera un bon pas en avant. Alors, Richard Miron, vous, de votre côté, vous dites vouloir favoriser la création et le développement d'entreprises générant des emplois. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, par exemple, ça veut dire continuer à développer les zones franches, alors que le gouvernement socialiste est en train de les mettre à bas, à travers un certain nombre de dispositions législatives. C'est quand même le maire de Marseille qui a créé dans les quartiers nord, contrairement à ce qui est dit de manière un peu caricaturale, qui a créé 13 000 emplois avec les zones franches. C'est le même cas d'Euroméditerranée. Et donc, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est, avec Monique Cordier, c'est développer sur ces territoires, des zones particulières. Par exemple, un technosport. On a tous entendu parler, en tout cas, je l'espère, de notre ambition sur la capitale européenne du sport. L'intérêt, c'est aussi d'amener des entreprises, bien évidemment, pour développer de l'activité. Des entreprises de pointe. À Marseille, on en a 3, si vous permettez de les citer. 3, entre autres, 3 qui sont les plus connus, en tout cas, dans le sport. On a Gymnova pour la gymnastique, leader mondial. On a Shark pour les casques, de motos, de scooters et de voitures. Et puis on a Beuchat pour les montres et les combinaisons de plongée. Puis ce qui est intéressant, c'est d'avoir un technosport en développant ce type d'activité pour créer des emplois. Et je vais aller un petit peu plus loin. Quand on parle des chômeurs, et des 29% de chômeurs qu'il y a, des 23% de chômeurs qu'il y a dans le 14e arrondissement, la plupart du temps, les gens qui ont peu de qualifications, des difficultés pour trouver un emploi. C'est tout l'objet. Et M. Menucci, mais le maire de secteur qui est là, aurait pu voter favorablement. Par exemple, aux terrasses du port, 2000 emplois de vendeuses et de manutention d'air, pas des ingénieurs, bac plus 14. Par exemple, l'Hôtel Dieu, là aussi, l'opposition municipale a voté contre, alors que c'est des emplois de cuisiniers et des emplois de femmes de ménage. Ça profite à la ville de Marseille, aux Marseillaises et aux Marseillais, c'est ça l'intérêt. Est-ce que ça profite à ceux du secteur? On parlait ça profite à tous les Marseillaises et toutes les Marseillais, et ceux du secteur aussi, puisque je vous rappelle que dans le cadre de la loi concernant les zones franches que le gouvernement socialiste veut mettre à mal, je vous rappelle qu'un quart des emplois doit être réservé aux gens qui habitent
le territoire. Donc on est arrivé un peu plus, puisqu'aujourd'hui c'est 20%. Il n'y a que M. Jossois et ses collègues, ses camarades, pour croire qu'on crée de l'emploi en décrétant, les socialistes c'est pareil, en décrétant des emplois publics. Moi qui étais les entreprises, on crée les emplois quand les entreprises se développent. Stéphane Ravier, est-ce que vous, si vous êtes élu avec votre étiquette FN, vous allez pouvoir séduire les entrepreneurs? Je sens une pointe d'ironie dans votre... ou de ça crainte. Peut faire, admettez ou de crainte. Non, je crois qu'il ne faut pas non plus faire et dire n'importe quoi. Je crois que le maire de Marseille, le maire de n'importe quelle autre commune, ce n'est pas un législateur. Il ne peut pas changer la loi. Il ne peut pas créer l'emploi, sauf à tomber dans l'incantation. On va créer des entreprises. Tout le monde est d'accord pour créer des entreprises. Tout le monde est d'accord pour développer l'emploi. De VRP, par exemple. Encore faut-il en avoir les moyens. Le seul moyen dont dispose le maire de Marseille, ou que ce soit la commune, c'est des moyens de favoriser l'implantation de ceux qui veulent venir ici, c'est de mettre à la disposition du foncier, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de raquette fiscale, comme c'est malheureusement encore trop le cas aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sécurité. Les entrepreneurs ou les personnes qui voudraient s'installer à Marseille ne viendront pas tant qu'il y a cette réalité de l'insécurité qui a viré à la barbarie. Et puis il faut développer, moi je serais favorable à ce que nous développions notre activité vers la mer. Voilà une source d'emploi qui n'a jamais été ou qui a été abandonnée depuis de très nombreuses années. Nous avons un outil extraordinaire, en tout cas il devrait l'être, c'est le port. Le port qui devrait nous amener des centaines, des milliers d'emplois. Vous allez me dire que c'est la CGT le problème. Mais nous sommes passés du deuxième rang au 7e rang en une vingtaine d'années, parce que ce port, on l'a laissé entre les mains, effectivement, d'une petite oligarchie syndicale, de quelques responsables qui font la pluie et le mauvais temps, et qui font fuir les entrepreneurs, qui font fuir les armateurs. On préfère passer par Rotterdam, puis faire venir les marchandises en camion à travers la France, qui n'est pas très écologique. Bien, ben voilà, donc il y a toutes ces conditions à créer. Ensuite, voilà, c'est l'entrepreneur qui vient ou qui vient pas. Voilà le rôle du maire, voilà ses possibilités. Allez-y, monsieur. Oui, moi, je voudrais faire remarquer à M. Miron que le dispositif de ZFU qui a été mis en place devait prendre... Les zones franches urbaines devaient prendre fin il y a 1 an ou 2 ans. Mais c'est grâce à l'intervention du gouvernement socialiste de Jean-Marc Ayrault et aux députés socialistes ici également sur Marseille que ce dispositif est prolongé encore pendant plusieurs années, afin que des entreprises puissent venir et s'installer là. À Marseille, ce qu'il manque aujourd'hui, et depuis des années, avec l'immobilisme actuel de la majorité municipale, c'est une vraie dynamique économique. Et Patrick Mennucci veut créer, nous allons créer, sur 2 mandats, 50 000 emplois. Comment? Ah, c'est sur 2 mandats maintenant. Sur 2 mandats. Ah. C'est écrit noir sur blanc. Comment s'arrêter à 50 Laissez-le conclure. Je trouve curieux ce chiffre. Allez-y, comment créer 50 000 emplois? La métropole. La métropole sera vraiment une courroie qui pourra lancer la dynamique économique. Ensuite, de créer aussi un établissement public foncier municipal qui manque aujourd'hui à Marseille. De créer de nouvelles zones d'activité. De créer également de l'économie de la connaissance avec Euroméditerranée ou avec les pôles d'excellence qu'il y a aussi, et sur le 13e et 14e arrondissement également. Également faire de l'économie du tourisme, de l'économie de la... Dans ce secteur, le tourisme est possible? D'une manière générale, bien sûr. Bien sûr, sur Marseille. Et d'une manière générale aussi, de l'économie de résidentialisation. C'est-à-dire prendre les noyaux villageois qui constituent un petit peu l'histoire de Marseille. Et dans ces 2 arrondissements, il y en a 14, vous l'avez dit, dans les mots d'introduction. Ou bien au centre-ville aussi, sur l'ensemble de Marseille. Et de favoriser le développement économique à travers les commerces de proximité. Pour donner une nouvelle vie, une nouvelle animation à ces quartiers-là, qui ont été, encore une fois, je le dis, complètement délaissés, parce que Marseille a vraiment une fracture, qui est à la fois une fracture sociale et une fracture économique, et qu'on veut combattre. Alors Samuel Joshua, on l'a vu, il y a 30%, un tiers quasiment des habitants, un tiers seulement, j'ai envie de dire, qui sont diplômés. Ça veut dire que 2 tiers n'ont aucun diplôme. Est-ce que le secret, il n'est pas là, la formation? Le secret, il est dans la formation, évidemment, mais il faut faire en sorte de ne pas diminuer
les moyens donnés aux services publics dans ces secteurs-là. La situation de crise de nos collèges, la situation de crise de nos lycées, qui sont justement en lutte ces jours-ci, par exemple le lycée professionnel de l'Estac, la situation de nos écoles primaires, où on diminue les moyens, évidemment ne plaident pas beaucoup pour faire en sorte que la formation puisse arriver au bout. Et je vous donne une autre chose, le passé parle pour le présent. Quand ça va pas trop mal du point de vue de l'emploi, ça va pas très bien chez nous. Et quand ça va mal du point de vue de l'emploi, ça va très mal chez nous. C'est ça la réalité concrète de la chose. Il faut donc tirer des bilans. Et en particulier, Monsieur Ravier, des villes que le Front National a pu diriger. Oui, tirons le bilan de ce que vous avez fait. Vous avez parlé sécurité. Je vais vous dire quelques mots, si vous permettez, sur cette question-là. On peut aborder la sécurité un peu plus tard, si vous alors, plaît. si vous permettez, on l'aborde plus tard, c'est parfait. Mais discutons de savoir, il y a des villes qui ont été tenues par le Front National. Nombreuses. Comment ça a fini? Et du point de vue de l'emploi, ça s'est développé ou ça n'a pas été le cas? Donc, cette question-là, il faut la voir du passé qui parle pour le présent. La situation de rupture que nous avons dans la ville, qui n'est pas seulement nord-sud, parce qu'il y a des quartiers défavorisés aussi dans le sud. C'est une coupure générale dans cette ville. Cette ville, je vais vous donner une statistique que vous avez peut-être pas. On dit qu'elle est pauvre, c'est vrai. Elle est moins pauvre en moyenne que Montpellier. Moins pauvre en moyenne que Montpellier. Par contre, elle est très inégalitaire, comme M. Ovsepian l'a déclaré tout à l'heure. La faute à qui? Aux politiques libérales qui sont développées en général dans ce pays et aux politiques menées depuis 19 ans par M. Godin. On ne peut pas se défausser à ce point-là. Et qui est-ce qui a organisé les associations du quartier, si ce n'est le maire de secteur et la députée locale? Ça fait 70 ans que vous y êtes dans ces quartiers. Laissez-moi terminer. Du conseiller d'arrondissement au député. Monsieur Miron, je voulais terminer. On termine. Concluez parce qu'on va parler d'autre chose. Quand j'ai été interpellé, je voudrais faire juste un petit commentaire. Je vous écoute depuis tout à l'heure, monsieur Miron, et je me dis, quelle faute cet homme a pu commettre pour être exilé comme ça dans des quartiers. Personne n'est exilé, c'est moi qui ai voulu venir. C'est moi qui ai voulu venir. Parce que moi, j'ai passé ma jeunesse à 50 ans, monsieur Miron. Depuis 50 ans, vous êtes responsable des sports, vous êtes responsable des sports, monsieur Miron. Sur tous les quartiers nord, nous avons 8 piscines. 4 sont fermées. Aucune n'est ouverte le dimanche et aucune pendant l'été. C'est pas votre responsabilité. Vous êtes un menteur comme vos collègues de gauche. Attendez, on va vous Mais oui. Attendez, s'il vous plaît, monsieur, stop. Je vais vous demander de vous calmer 2 petites secondes. Je vous laisse répondre, monsieur Miron. Monsieur Miron, ensuite monsieur Ovsepian, et puis on va donner la parole à Stéphane Ravier. Allez-y, sur cette question des piscines, c'est vrai qu'elle revient fréquemment dans la campagne. La question des piscines, on est en train, par exemple, de créer un deuxième bassin parce qu'on a fait une concertation sur la piscine de Saint-Joseph. La piscine à la Martine où je vais nager est ouverte également aussi, y compris l'été. Celle de Saint-Joseph, on a ouverte au mois de juillet, celle de Frévalon. Mais monsieur Josué, c'est parce que c'est une piscine. Donc il ne peut pas imaginer que ça soit ouvert le dimanche. Monsieur Josué, avant de parler, on se renseigne. Avant d'aboyer de la même manière que tous ceux qui aboient, vous savez, comme au coin du bois, quand il y a un passant qui passe, eh bien avant ça, on se renseigne, on essaie de réfléchir et de regarder comment les choses se font. Alors ne racontez pas n'importe quoi. Le maire sur le secteur du 13-14, il y a 162 équipements sportifs, il y en a 22 centralisés. Les autres, c'est lui le responsable et le coupable. Sauf qu'il n'est pas capable de faire les bons choix depuis 6 ans. C'est pas ma faute. Moi, je fais les chèques et je fais faire les travaux. Merci. À lui de choisir. Merci Richard Miron. Monsieur Miron, oui. d'abord, soyez poli. Oui, ne parlez pas d'aboyer. Nous parlons tous. Oui, bien sûr. Mais il y en a qui aboient plus fort que les autres. S'il vous plaît, monsieur Miron. Une politique sportive, d'équipement sportif, qui vous convient pas. Qui est une faillite. Bien sûr, on a inauguré un stade dans ces 2 arrondissements. Qui est une faillite. C'est ce que vous dites, ça va. On vous a présenté un livre noir. Si je voulais, on en parle. Les piscines. Il y avait 5 piscines. Une a été comblée. L'autre a été démolie. Sans nous dire ce qu'on va faire. Ensuite, la piscine des Micocouliers, constamment en travaux. La piscine de Frévalon, qui n'est pas Saint-Joseph. Des mensonges. Les Micocouliers, c'est Saint-Joseph. Que des mensonges. Mais Frévalon, la moitié du temps, fermé. La piscine de la Busserine, uniquement ouverte aux associations ou aux écoliers. Alors, lorsqu'on a 155 000 habitants dans un secteur municipal, où la jeunesse représente à peu près 30%. La moyenne sur Marseille, c'est 20%. Sur ces arrondissements, 30%. Donc on a beaucoup besoin d'équipements sportifs. Il n'y en a pas assez selon vous. Attendez. Et dans quel état? C'est là où il y en a le plus. Prenez Valplan.
un gymnase démoli. À côté, on a une école qui va être même chose. Il y a un gymnase à 200 mètres avec un passage piéton et une crèche parentale qui va être démolie. Pourquoi faire? Pour faire un site de stage de formation pour les marins-pompiers. Alors que nous avons là des milliers d'habitants. C'est sur vous, la députée, vous continuez faire une école de musique que vous n'avez jamais financée. Des milliers d'habitants et de logements vous avez mis les top à la place. Et qui sont privés d'équipements sportifs. Ensuite, écoutez bien. C'est les menteurs. Le budget d'investissement d'une mairie d'arrondissement, quelle qu'elle soit, c'est de 2 euros, 1 plus 1, par habitant. 2 euros par habitant, ça fait à peu près 300 000 euros. Avec 300 000 euros, il faut faire face à tous les travaux d'urgence que la mairie d'arrondissement peut faire sur l'ensemble de ses équipements. Donc, la mairie centrale, parce que le choix, c'est M. Miron qui le fait le choix. Parce que c'est lui quand nous sommes en conférence de presse qui nous dit, c'est vrai, vous avez raison. J'ai vous 600 000 euros. L'année d'après, 300 000 euros. Et c'est lui qui fait le choix. Donc c'est lui qui porte la responsabilité de l'État, des équipements coupable de rien, mais ça fait 70 ans que vous avez emboucané les quartiers et que vous faites le terreau de la misère. Depuis 70 ans, M. Ovsepian, vous et vos camarades. Richard Miron, merci. Stéphane Ravier. Comment voulez-vous que les électeurs se déplacent aux urnes avec un tel spectacle? Nous assistons ici ce matin à la parfaite représentation, à l'illustration de cette mise en scène d'opposition entre la fausse droite et la vraie gauche, une UMP qui est absente des quartiers depuis toujours, de ces quartiers du 13-14, parce que M. Miron débarque dans notre secteur, mais moi j'ai pratiqué ses collègues pendant 6 ans au conseil d'arrondissement des 13e et 14e et je les ai vus à l'œuvre. Aujourd'hui, M. Miron aboie, il vocifère, il s'oppose en tout cas médiatiquement, mais il est d'accord sur tout. Ils ont été d'accord sur tout, puisqu'il faut poser la question tout à l'heure, M. Miron, il faut savoir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, les dossiers. Sur cette question quand même, c'est important, parce que là on est sur des attaques personnelles, mais sur cette question des piscines, on aimerait bien vous entendre. Oui, mais d'accord, il n'y a pas assez de piscines. Il n'y a pas assez de piscines. Moi, j'ai siégé dans cette mairie d'arrondissement pendant 6 ans et j'ai vu vos collègues à l'œuvre, M. Miron, qui ont été d'accord pour financer les associations que vous jetiez à la figure tout à l'heure de M. Ovsepian. C'est vous qui les financez, ces associations, puisque l'argent vient de la mairie centrale. Voilà comment ça fonctionne. Et la mairie d'arrondissement ne fait que donner un avis. Alors, la déferlante financière dans les associations clientélistes, c'est votre affaire. Voilà, c'est votre initiative. Évidemment, elles sont confirmées. Évidemment, soyez polis, laissez-moi finir. C'est vous qui faites les choix, M. Miron. C'est vous qui faites les choix. Conseil régional, non, c'est vous. Je pense que je peux terminer. On nous fait encore le coup du duel là. Non, écoutez, stop. Et ce qui se fait aujourd'hui, c'est grâce également au financement du Conseil général. Je vous arrête, la pause.
De retour sur le plateau de Municipal 2.0 14, nous sommes en compagnie de Garo Vzépian, maire de secteur sortant, candidat socialiste dans le 7e secteur, Richard Miron, candidat UMP dans le 7e secteur exactement, Stéphane Ravier, candidat Front National, et Samuel Joshua, candidat Front de Gauche. Alors il y a un thème important, on l'a évoqué, on va approfondir ce sujet, c'est celui de la sécurité. Nous sommes allés demander aux habitants de ce secteur s'ils se sentaient en sécurité au quotidien. Écoutez. Il y a la mosquée, il y a la pharmacie, il y a la boulangerie. Franchement, on a tout. Après, les mauvais côtés, après on a plus peur des balles perdues, voilà. En journée, on n'a pas connu de problème à signaler. Je me suis fait cambrioler une fois, mais en dehors de ça, c'était rien à signaler d'autre. Les arrachages de sacs, de colliers, les problèmes de drogue, naturellement. Les éboueurs ramassent mal les poubelles. Donc du coup, le quartier donne l'impression d'être sale alors qu'il n'est pas sale. Au contraire, il demande qu'à se développer. Alors cette question de la sécurité, c'est un peu votre cheval de bataille, Stéphane Ravier. Vous avez diverses propositions, celle d'augmenter les effectifs de police municipale, mais là-dessus tout le monde est à peu près d'accord. Mais vous voulez même aller plus loin puisque vous voulez supprimer les allocations municipales aux délinquants. Je n'ai pas exactement dit ça. Je commencerai par vous dire, quand même, par vous rappeler, pour moi, c'est pas un cheval de bataille, c'est une préoccupation. Cela fait des années, moi, que je dénonce dans ce secteur et ailleurs la montée de l'insécurité qui vire à la barbarie. En 2008, j'étais déjà candidat et on m'a rionné, notamment Jean-Claude Gaudin. L'insécurité, ça n'existait pas. C'était un fantasme du Front National qui voulait monter les Marseillais les uns contre les autres. Ça n'existait tellement pas que Jean-Claude Gaudin a été tout à fait d'accord pour réduire le nombre de policiers nationaux, plus de 400 sous le règne de Nicolas Sarkozy, accompagnant même Claude Néant, dit Claude Guéant, 2 mois avant l'élection présidentielle, lorsque celui-ci osait dire qu'à Marseille, la sécurité s'améliorait. Il fallait quand même avoir les reins solides pour dire ça. Bon, donc moi, cette insécurité, je la vis, je la ressens dans les quartiers, pour y être depuis longtemps, contrairement à d'autres qui parlent fort pour masquer un vide sidéral. Et j'ai proposé effectivement un train de 22 mesures pour s'attaquer à cette priorité. Parce que sans sécurité, eh bien, rien n'est possible. Les entreprises ne s'installent pas, les Marseillais ne regagnent pas le centre-ville, ils ne consomment pas. C'est donc la condition première pour un développement de Marseille. S'attaquer effectivement aux délinquants, mais je n'ai pas proposé de supprimer les subventions aux délinquants. Je l'ai lu dans un communiqué que vous avez fait sur cette histoire de chats jetés contre les murs. Il me semblait que vous aviez parlé de ça. J'ai proposé de supprimer les subventions aux clubs qui étaient connus pour être violents. Ça, je l'ai proposé officiellement. Mais voilà, moi je suis pour que l'on s'attaque à cette insécurité, à cette violence, à cette barbarie, à ces délinquants à capuche, mais aussi, et je dirais même d'abord, c'était ma dernière proposition, mais je crois que finalement, ça devrait être la première, la priorité, je crois que les délinquants à cocarde doivent être les premiers sanctionnés. Parce qu'il est là une question de morale. Il faut donner l'exemple quand on est responsable politique. On ne peut pas être mis en examen à 3 reprises comme l'est le président du Conseil général socialiste. Voilà. Et continuer à être élu, continuer à voter la loi. On ne peut pas être député socialiste comme Sylvie Andrieux. Nous avons aujourd'hui son suppléant. Nous avons Madame Andrieux, je sais, monsieur Vzépian, ça vous gêne. Ça vous gêne. Ça vous gêne. Non, ça me gêne pas du tout. Expliquer mon propos jusqu'au bout. Je n'ai pas terminé, je vais vous répondre pour quelques mots. Je sais que vous êtes gêné parce que vous avez déclaré que vous êtes gêné. Vous êtes son suppléant, son ami, son soutien. Vous êtes son bras armé, je dirais, depuis 18 ans. Stéphane Ravier, je rejoins Garo Vzépian sur la sécurité précisément. Tant que nous avons une députée qui est condamnée et qui continue à faire la loi. C'est elle qui crée le climat d'insécurité. Vous ne pouvez pas demander aux jeunes des cités, ou pas de cités d'ailleurs, aux jeunes délinquants, de faire mieux qu'elle. Ce n'est pas possible, ce n'est pas crédible. Donc il faut qu'il y ait... Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je vais vous laisser répondre. Non, vous mélangez tout. Laissez-moi terminer. Parlez sur la sécurité ou l'insécurité. Laissez-moi terminer. Je vais vous laisser répondre. On reconnaît bien là. Vous êtes toujours la liberté d'expression selon la gauche. Vous êtes toujours dans
les gadgets. S'il vous plaît. Vous êtes toujours dans parce les... que comme les 22 propositions. Condamné à un an de prison ferme, c'est un gadget quand on est député. Parlez Il faut savoir donner l'exemple à cette jeunesse. Concluez, Stéphane Ravier, sur la sécurité. Et l'exemple qui est donné par les politiques, notamment de gauche, en attendant, parce que je crois que la présidente de la Chambre régionale des comptes, avant de partir, a demandé au parquet de s'intéresser à quelques dossiers municipaux qui sont en train de couver. Vous voulez vraiment axer l'insécurité sur ce thème-là? Actuellement, il faut donner l'exemple. Et quand on a une Sylvie Andrieux et un Jean-Noël Guérini aux commandes, on ne peut pas donner l'exemple. Alors ensuite, il faut effectivement qu'il y ait une police municipale armée, déployée sur l'ensemble de la ville, y compris dans notre secteur, qui sécurise et qui cesse de verbaliser l'automobiliste qui n'est pas un délinquant. Et ça, ni Jean-Claude Gaudin, ni Patrick Menucci n'ont voulu l'entendre, et aujourd'hui, il se raccroche à quelques branches médiatiques. Samuel Joshua, après je vous laisse répondre. Les délinquants, on va y venir, les délinquants du Front National en particulier. Mais je voudrais d'abord aborder ce problème avec des choses qu'on ne dit pas mais qu'on pense. Il y a beaucoup de racistes qui considèrent que la question, elle vient de l'origine nationale des gens. Madame Samia, elle vient, si vous permettez, monsieur Ravier, je vous ai coupé. Non, très bien. Alors laissez-moi terminer parce que c'est pas fini. Je vous garantis que vous allez avoir l'occasion de réagir. De l'origine nationale, de la couleur de la peau ou de la religion. C'est exactement ce que pense M. Ravier. Voilà la question. Voilà la question de fond. Vous diffamez, monsieur Joshua. Répétez-le encore une fois. Moi, je vous dis la chose suivante. Vous allez finir devant un tribunal et vous serez condamné. La chose suivante. On a l'expérience des mairies du Front National. Ils ont dirigé Vitrolles. Quel est le bilan du point de vue de la sécurité? 6 ans après, double du point de vue de l'insécurité. Et les dirigeants du Front National ont terminé devant les juges. Alors ne venez pas chercher nous n'avons rien à nous reprocher. Mais les partis qui sont comme les vôtres ont à se reprocher beaucoup de choses. Et maintenant, je viens sur les questions positives. Allez, allons-y. Alors, parce que évidemment, les choses sont absolument intolérables. On ne peut pas tolérer qu'une partie de notre jeunesse se fasse dézinguer à coups d'armes de guerre. On ne peut pas tolérer de faire en sorte que les cités, on ne peut pas tolérer de faire en sorte que certaines cités soient sous la coupe d'un certain nombre de trafiquants. On ne peut pas tolérer que les femmes sortent et se fassent tirer leur collier. La question n'est pas ce constat, tout le monde fait ce constat. Ce sont les solutions. Et ce que nous proposons, nous, comme solution, c'est de faire en sorte d'investir dans l'humain, de faire en sorte de faire la chose suivante. Imaginez-vous une dame, une mère de famille qui voit son enfant en train de descendre du mauvais côté. À qui elle peut s'adresser? À personne. Imaginez-vous l'état de nos commissariats, l'état de la police nationale. Alors ça a été abordé, mais moi, ce que nous voulons, nous, c'est un renforcement de cette police, mais qu'il soit une police de proximité, comme c'était avant, qui soit avec les gens et qui soit respectueux des principes républicains. Nous voulons construire une maison du citoyen et des droits des citoyens dans chaque arrondissement, ou déjà dans le secteur où les personnes qui sont touchées par les questions de délinquance, où ils puissent s'adresser et qu'on puisse les aider psychologiquement, qu'on puisse les aider matériellement quand ils ont perdu leur papier, qu'en disant toutes ces questions-là. Nous voulons renforcer l'humain d'abord. C'est le sigle laisse-moi terminer juste ça, parce que c'est une question qu'on nous reproche souvent, de ne pas avoir de propositions là-dessus. Nous voulons renforcer ces choses-là. C'est-à-dire que la partie de la jeunesse qui ne veut pas descendre du mauvais côté, on lui donne les moyens du point de vue de la culture, du point de vue de la musique, du point de vue de tout ça. Alors ça ne résoudra peut-être pas tout, mais on ira déjà dans le bon sens. Merci Samuel Joshua. La musique adoucit les mœurs, mais pas les trafiquants. Je pense que sur ce problème-là, il faut rester sérieux. C'est un problème extrêmement grave, majeur, et les Marseillais plébiscitent l'ordre, la discipline et l'autorité. Alors, c'est vrai que les règlements de compte à Marseille ne datent pas d'hier. Le pic, c'était en 1986, où il y a eu 46 règlements de compte. 2013, il y en a eu 17. C'est 17 de trop. Aujourd'hui, ce qui dérange les Marseillais et les Marseillaises, et les habitants de nos quartiers, c'est la petite et moyenne délinquance. Je fais remarquer que les effectifs ont constamment diminué sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Ce n'est qu'en septembre 2012 et depuis que les forces de police ont doublé la police nationale. Bon, la police municipale est ce qu'elle est, c'est-à-dire très faible, presque invisible, dans nos quartiers, en tout cas, presque invisible. Et aujourd'hui, donc, il est impératif aujourd'hui, bien sûr, d'avoir davantage encore plus de moyens, mais avoir également de moyens matériels et de moyens humains. La sectoriser, la police nationale, je vais vous dire, mais
la réponse n'est pas que policière. La réponse est aussi une réponse sociale. Je disais tout à l'heure que ces quartiers avaient été oubliés, délaissés et abandonnés. Vous voyez, la sécurité ne peut pas être bâtie sur l'insécurité sociale. Et l'insécurité sociale, c'est l'habitat. C'est l'habitat, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est l'environnement. Ce sont les équipements sportifs, structurants, etc., etc. Par conséquent, il faut aujourd'hui aller à la reconquête de ces territoires pour essayer de recréer un lien social par des actions de présence dense et dans la durée, dans le temps, avec les forces de police et justement et d'arriver à une coordination entre les directions de la police et de la justice sans concession. Moi, je vais rappeler une chose. C'était le 16 septembre dernier, à 7h54, sur une des radios locales de Marseille, où M. Ravier s'exprimait. C'était certainement quelques jours après un règlement de compte. Et il a dit que ces règlements de compte, pour lui, c'était son fonds de commerce politique et qu'il spéculait. Oui, jamais de la vie. Oui, jamais de la vie. Vous avez dit ça. Reprenez ça. Et il a dit que c'était son fonds de commerce politique et en même temps, il spéculait sa campagne sur ça. Alors lorsque on a un règlement de compte qui a lieu à 7h20 le soir, devant une école, à 50 mètres d'une école, et dans le siège arrière de la voiture, il y a un enfant de 12 ans et qu'un règlement de compte a lieu, eh bien si M. Ravier spécule sur ça d'une manière froide et cynique, eh bien ça le regarde. C'est vous le responsable de ça, vous et l'UMP. Votre laxisme et votre angélisme légendaire. Tant qu'on aura une Madame Taubira, ministre de l'Injustice, on ne pourra pas s'en sortir. Merci. Samuel Joshua. Elle a été réélue, Madame Maigret, vous en souvenez pas? Laissez-moi donner la parole. Ça sera plus simple comme ça. Elle était plus au Front National, monsieur Joshua. Richard Miron, la parole est à Richard Miron. Allez-y. Juste préciser quelques propositions, parce que c'est intéressant de parler de sécurité et d'insécurité, mais encore faut-il que nos concitoyens soient pris en charge. Nous, avec Monique Cordier, qu'est-ce qu'on propose avec le maire, Jean-Claude Gaudin? Nous, ce qu'on souhaite, c'est continuer à développer les caméras, parce qu'à pourvu l'efficacité, donc plus de 1000, on vient de les installer au Merlan, à Saint-Jérôme, on va continuer Sainte-Marthe. Ce qu'on souhaite aussi, c'est remettre le maire de secteur au cœur du dispositif de la sécurité. Et juste un exemple, avec, en ce qui me concerne, le jour où donc je regagnais les élections et que je serai maire de ce secteur, il n'y aura plus d'adjoint aux communautés, il y aura un adjoint à la sécurité. Ça, c'est une vraie différence. Et puis, je crois qu'on a aussi le soin de... Et là, on est d'accord avec M. Ravier, il y a une vraie différence par contre entre nous deux, c'est qu'on souhaite développer, j'ai vu ça dans son programme, comme nous, il souhaite développer le concept de voisin vigilant. La seule différence, c'est que la présidente de cette structure, elle est sur ma liste et elle n'est pas sur la sienne. On va essayer de passer à un autre thème. C'est donc discrédité. C'est vous qui vous êtes discrédité. C'est vous qui vous êtes discrédité. En essayant de capter quelque chose à vous niez ce problème depuis des années, monsieur Miron. Ça fait 20 ans que vous y êtes sur ce secteur, vous n'avez pas été capable de le faire avancer, ni d'être élu. Vous avez permis la réélection, Madame Andrieux. Vous avez préféré Madame Andrieux. Mais je suis là justement pour qu'il y ait des différences. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Aujourd'hui, nous proposons autour de Patrick Mennucci, de doubler l'effectif de la police municipale, de créer dans chaque arrondissement une antenne de la police municipale, permettre à la police municipale de faire sa mission jusqu'à 22h, 23h, même s'il faut être armé avec une formation, cette police doit être armée. Très bien. C'est extrêmement important. Et également, j'ajoute la vidéosurveillance. J'ai fini par me convertir. Il y aura de la vidéosurveillance. On aura compris. Finalement, vos positions sont assez proches à tous les deux sur ces questions de vidéo. Allez-y. Il y aura deuxième semestre 2014. Sur les 13e et 14e arrondissements, 142 caméras de vidéosurveillance. Le choix a été fait avec le préfet de police, avec l'adjoint à la sécurité de la ville de Marseille et avec le maire de secteur. Avec le maire de Marseille. Avec le maire de Marseille et avec le maire de secteur que je suis. D'accord. Voilà. Allez. Donc,
Et pour une fois, vous avez donné un avis positif à quelque chose. On est ravis de l'entendre. Sous la pression populaire, on va changer de thème, puisque tous les deux, la question de l'économie, elle est aussi liée à celle des transports. La force est de constater que certains quartiers des 13e et surtout des 14e arrondissements sont mal desservis. On écoute à nouveau l'avis des Marseillais. Alors au niveau des transports, j'avoue que c'est assez long le matin, il y en a pour une bonne demi-heure. Les retards, les bus qui ne passent pas, les bus qui doivent rentrer au dépôt, qui ne prennent pas les passagers sur le trajet parce qu'ils sont trop pressés. Je ne peux pas vous dire que dans le 14e ou autre, ça non, dans le 13e, non, c'est bien desservi. Hein. À chaque fois j'arrive en retard et pendant les vacances les bus ils mettent 100 ans, ils mettent trop de temps et voilà, et ça fait que je vais à pied. Samuel Joshua, il y a un vrai problème, un vrai chantier. Il y a beaucoup d'étudiants dans le 13e arrondissement notamment, des difficultés à circuler en transport en commun. Alors il y a un problème sur la ville, et puis il y a un problème chez nous. Il y a un problème sur la ville est absolument saturée, donc ça pose un problème écologique, ça pose un problème de transport. Il faut absolument en finir avec ça. La seule possibilité que nous proposons, avec le temps qu'il faut, c'est de faire en sorte que les camions soient interdits de traverser Marseille, ceux qui ne desservent pas directement Marseille, qu'on finisse rapidement la L2 et que partout, à l'extérieur de Marseille, il y ait des structures multimodales avec des parkings qui soient gardés et qui fassent en sorte que ces camions-là ne traversent pas. Ça, c'est une solution générale. Et puis, il y a la situation dans nos quartiers. Alors, peut-être qu'une personne qui n'est pas mécontente de la situation, enfin, moi, je ne connais que des gens qui sont mécontents. Et comment ça pourrait être autrement ? Tous les investissements qui ont été faits ont évité notre zone, quasiment l'essentiel. Le métro s'arrête à Bougainville d'un côté, à La Rose de l'autre. Il ne traverse donc pas l'ensemble des quartiers. Il est impossible de rejoindre l'hôpital Nord. De l'endroit où moi j'habite, à Saint-Joseph, il faut 2 voire 3 bus pour aller à l'hôpital Nord. Mais il va se prolonger. Je voulais juste dire, donc ça, il faut. Alors, j'ai entendu que les choses allaient s'améliorer. Que décidément, maintenant, les décisions ont été prises pour faire en sorte que les décisions ont été prises pour faire en sorte, on verra ce qui va, si c'est bien, si c'est appliqué, c'est très bien. Mais les décisions qui ont été prises avant de doubler le métro, de doubler le tramway, le métro par le tramway dans la rue de Rome, ça a été pris par une décision AMPM, le PS et la droite réunis sur cette question-là. Et nous ne sommes pas d'accord avec ces choses-là. Il y a une volonté de faire en sorte d'isoler nos quartiers. Nous sommes les derniers servis sur ces questions des transports. Et il faut impérativement que ça s'arrête, parce que sinon, ça signifie que les gens qui sont chez nous sont assignés à résidence. Plus une question d'argent, on a parlé de la question sociale tout à l'heure, c'est très important. Il faut faire en sorte que, au moins au début, pour les catégories qui ont moins de 26 ans, et puis pour ceux qui sont dans une situation difficile, il faut la gratuité d'être... Est-ce que je vous donne juste un exemple, monsieur, parce que les gens ne se rendent pas compte de ça. Les scolaires, on les finance du point de vue de leur transport pendant le temps scolaire. Et dès que le temps scolaire n'existe plus, ils ne peuvent plus prendre parce que c'est trop cher. Donc la gratuité pour les moins de 26 ans, cette gratuité s'installe. Ça fait partie du programme de Patrick Minucci. Et de Jean-Marc Coppola aussi. Stéphane Ravier, vos solutions, vous, pour le transport, c'est quoi ? On va essayer de parler de solutions, s'il vous plaît. Non, mais quand même, il y a quand même un constat qu'il faut rappeler, c'est que Marseille est l'avant-dernière ville. Oui, mais je sais que ça vous gêne. Je sais, monsieur Ozépian, mais les propositions que vous faites, vous nous les avez faites depuis de nombreuses années. Vous n'avez jamais rien tenu. Vous êtes un marchand de rêve. Alors il faut quand même que je rappelle aux téléspectateurs et aux électeurs quel est votre bilan, parce que vous êtes aux commandes avec l'UMP depuis toujours, avec la communauté urbaine. Mais la communauté urbaine, je crois, est avec un président de gauche, mais la majorité des élus est à droite. C'est une majorité de droite avec un président. J'aimerais bien vous entendre sur les solutions. Avec un président. On va voir s'il a des solutions. Avec un président de gauche, M. Godin a préféré M. Caselli à M. Muselier. À chaque fois qu'on veut rappeler une vérité, ça gêne M. Miron ou ça gêne M. Ozépian, parce qu'ils sont comptables. Ils sont, vous voyez, comme ils s'entendent comme la roue en foire. C'est normal. Tout à l'heure, vous étiez bien d'accord, M. C'est normal, c'est la situation UMPS depuis toujours. Ils sont comptables tous les deux, ils sont responsables tous les deux, alors ils se protègent l'un l'autre. C'est le système socialiste qui soutient le système UMP. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette et par le bilan catastrophique. Ce bilan en 2 mots. Marseille est avant-dernière en Europe
en matière de transport en commun en Europe. Nous sommes la ville la plus polluée de France. L'espérance de vie à Marseille est 8 mois inférieure qu'ailleurs en raison de la pollution. Voilà le résultat de Monsieur Gaudin qui dit aimer Marseille. Donc la solution c'est quoi, le vélo ? Gaudin. Donc, alors, il paraît qu'on va avoir des crédits de l'État. Tant mieux. Tant mieux. Mais ça, combien de fois l'a-t-on entendu ? Nous avons entendu M. Fillon en 2007 nous dire on va finir la L2. Et puis la L2, la famille Le Pen, mais c'est ça. Oui, vous pouvez être capable de proposer. C'est ça, essayer de botter en touche. Vous avez été nul. Il faut le reconnaître, M. Miron. Vous êtes nul. Vous êtes nul. Vous avez un bilan. Vous avez un bilan calamiteux. Alors vous essayez de faire croire aux Marseillaises et aux Marseillais que ça y est cette fois. Nous avons la solution. Stéphane Ravier, une question simple. Laissez-moi poser la question. Vous ne les avez pas eues pendant 20 ans, vous ne les aurez pas dans les 20 prochains mois. Donc ça, c'est clair, vous avez surendetté Stéphane Ravier. Vous n'avez aucun moyen. Stéphane Ravier, une question simple. Vous êtes pour le prolongement du métro et le tramway ? Évidemment, vous demandez si je suis pour qu'il fasse beau au mois d'août. Évidemment que je suis pour le prolongement du métro. On nous l'avait promis, ça n'est jamais venu. Ça n'est jamais venu, il faudrait peut-être aller jusqu'à Château-Gombert. Vous connaissez un peu Château-Gombert ? Je sais que c'est pas votre terre électorale, en tout cas ça ne l'est plus. Ça vous gêne un peu, c'est peut-être pour ça que vous voulez pas le faire construire une ligne de métro jusqu'à Château-Gombert. Bien sûr que je veux qu'il y ait, bien sûr que je suis favorable à ce qu'il y ait le métro, moi je le prends régulièrement. Je prends pas le bus, je vous l'avoue, mais je prends le métro. C'est très agréable, il est plutôt assez confortable, mais il ne va pas assez loin. La deuxième ville de France, et ça c'est le bilan de ces deux messieurs qui font semblant de s'opposer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est avec quel argent ? Avec quel argent ? Quand on a 1,8 milliard d'euros de dettes à la ville et plus d'1 milliard à la communauté urbaine, il est difficile de faire croire aux Marseillais, à moins d'être dans la démagogie, que l'on va avoir des métros partout. Ce n'est pas vrai. Alors peut-être que le gouvernement, qui s'est une fois de plus engagé à débloquer des crédits, eh bien nous permettra d'avoir ces métros. En attendant, ce sera la conclusion des bus en site propre. Vous allez le maximum que l'on puisse faire pour les Marseillais et les Marseillais. Sur les transports, Richard Miron. Les transports, c'est un vrai souci, notamment dans le 13-14, avec une nécessité. Mais il faut reconnaître les choses. Que vous avez été mauvais. Il faut reconnaître les choses. Mais vous êtes mauvais depuis 20 ans. On peut performer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de performer. Que Marseille aille en avant, c'est ce qui nous intéresse. C'est pas de nous inscrire juste dans un vote de désespoir, dans un vote de contestation inutile et qui sert à rien. Voilà. Donc partant de là, au niveau des transports en commun, moi j'aurais souhaité qu'on puisse développer le métro jusqu'à Château-Gombert. C'est pas possible aujourd'hui puisqu'il y a un bus au niveau de service qui a été fait, c'est un vrai chantier incroyable. Et aujourd'hui, le maire de secteur, sur ses documents publicitaires, promet encore un mensonge, c'est d'amener le métro jusqu'à Château-Gombert, ce qui ne sera pas possible malheureusement. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'on puisse relier l'ensemble des noyaux villageois et des quartiers, à la fois aux zones d'entreprise, aux zones commerciales, aux zones où il y a des enfants scolarisés, et c'est également aussi donc les relier vers le métro La Rose pour qu'il y ait l'ensemble des transferts vers le centre-ville et vers d'autres pôles d'attractivité de la ville de Marseille. Voilà ce qu'il faut dans le cadre des transports publics. Richard Miron, merci de l'avoir laissé parler. Et c'est à vous, Garot Zépian, sur cette question des transports. Sur la question des transports. Dans ces deux arrondissements, bien sûr, on manque de transports transversaux. Pour aller, par exemple, des Olives, pour aller jusqu'au Canet, il faut changer 2 ou 3 fois de bus pour y arriver. Donc ça, c'est un constat. Ensuite, Monsieur Miron, c'est vrai que vous êtes là depuis quelques mois aussi, et que vous ne connaissez pas... Ça me fait plaisir que je sois là que depuis quelques mois. Ça fait quelques années, ça fait un moment que vous soyez parti. Que vous ne connaissez pas les dossiers. Ça va venir, vous allez partir. En 1998, dans le PDU de la ville de Marseille, il était inscrit, noir sur blanc, la prolongation du métro de Château-Gombert à La Rose. Or, ensuite, les années qui ont suivi, eh bien, ce projet s'est effacé avec le temps, parce que les terrains qui devaient être affectés à cette ligne-là ont été urbanisés par une urbanisation dense et inconséquente. Et pourquoi vous continuez à le promettre alors ? Donc, attendez, c'est vous. Donc, ensuite, dans le plan de déplacement urbain, le métro a été supprimé. Ce n'était plus une priorité de M. Gaudin et de la majorité municipale. Alors, il fallait tout de même trouver un moyen de transport pour aller au Technopole, pour aller au campus universitaire de Saint-Jérôme, et c'est pourquoi le BHNS, qui est un moyen de transport collectif moderne, confortable et en même temps écologique, est en train de se mettre en place. C'est pour
c'est pour suppléer à la défaillance. Hein, et pourquoi vous continuez à promettre le métro de la municipalité, de la majorité municipale qui a enlevé de son projet la prolongation du métro de la Rose à Château-Combien. C'est vous qui l'avez enlevé. Mais pourquoi vous continuez à le promettre? Pourquoi vous continuez à promettre le métro si c'est pas possible? C'est écrit dans vos documents de campagne. C'est écrit dans vos documents de campagne. Regardez bien les projets sur le secteur. Vous ne les connaissez pas, monsieur Miron. C'est les mensonges du matin au soir, du soir au matin, depuis 50 ans, ça monte. De cette émission, on me fait signe que c'est vous, Samuel Joshua, qui avait un peu moins parlé que les autres. Alors, je voudrais faire 2 commentaires et puis aborder peut-être rapidement la question du logement. Alors, le premier commentaire, c'est, excusez-moi messieurs, mais ce que vous avez proposé, vous avez 19 ans pour le faire. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Comme vous ne l'avez pas fait, vous ne le ferez pas, c'est pas la peine de faire du baratin. Monsieur Ravier, on a eu 1 heure maintenant pour constater la chose. Votre programme, il tient sur un ticket de métro. Il n'y a rien dedans. La seule chose que vous avez sérieusement, fondamentalement, c'est la question de dire « abat les Arabes, abat les Noirs, abat l'Islam ». C'est tout. Tout le reste ne tient à rien. Vous avez 1 heure. Monsieur Ravier, laissez-moi finir. Mais vous racontez n'importe quoi, monsieur Joshua. C'est mon droit. C'est mon droit. Tout le monde a pu le vérifier. Vous avez 1 heure pour montrer que vous n'avez rien à dire. Maintenant, je voudrais aborder très vite la question du logement, parce que c'est une question aussi capitale chez nous. Là aussi, 2 solutions, 2 problèmes et 2 solutions. 1 sur la ville, parce que si ça va mal chez nous, c'est parce que c'est bloqué sur le reste de la ville. Nous souhaitons que les logements sociaux, ils puissent en avoir 25% dans chaque arrondissement de Marseille, et pas seulement chez nous, c'est une première chose. Et deuxièmement, d'améliorer la situation dans notre secteur du point de vue du logement, qui concerne l'habitat social. Et dans l'habitat social, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est dommage, il faut en finir avec le clientélisme du point de vue des attributions, il faut qu'il y ait la transparence du point de vue de ces attributions. Il faut que les personnalités, puissent avoir... C'est fini. Juste, allez, finissez votre phrase et puis c'est fini. Non, pour terminer cette question-là, il y a aussi parler de l'habitat dégradé privé, sur lequel les situations comme on a aujourd'hui à Maison, comme on a aujourd'hui au Canet, par exemple, une situation absolument catastrophique. Il faut s'occuper de toutes ces questions-là. On a parlé tout à l'heure de la question... Quand on accueille toute la misère du monde, il ne faut pas s'en échanger. Je vous voyais bien que je n'avais pas tort, monsieur Ravier, de parler de ça. Vous l'avez fini, pareil, je suis désolé, c'est la fin de cette émission. On n'a pas eu le temps d'aborder le logement, je m'en excuse. Vous avez été un peu long sur l'insécurité, notamment sécurité ou insécurité, éternel débat. Je vous remercie en tout cas à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur LCM, mais aussi sur lcm.fr la semaine prochaine. Un nouveau débat pour un nouveau secteur. Nous recevrons les têtes de liste du 5e secteur, les 9e et 10e arrondissements. L'info continue sur LCM. À bientôt. Pour revoir ce programme, lcm.fr.